Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrouille. Sud Radio refait son barbecue. Ce matin, il fait beau sur toute la France. On en profite. Les Français pensent souvent à ça quand ils ont l'occasion de le faire. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous êtes venue avec un invité de marque aujourd'hui, Pierre-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio, cofondateur de Barbecue Expo. C'est en ce moment, c'est dans la capitale. C'est en ce moment, dernier jour du salon. Aujourd'hui, fermeture à 18h. Donc, dernière ligne droite. Floral précisément. Vous avez bien choisi votre jour. Il fait beau, évidemment. On ne pense qu'à ça. On va parler des dernières tendances. Sandrine. On parle des dernières tendances. Alors moi, j'ai envie de commencer par un petit chiffre quand même marché. C'est vrai qu'on a plus de 200 millions d'euros, donc ça représente quelque chose. Le marché du barbecue, c'est 200 millions d'euros. Le marché du barbecue, exactement. Alors il y a une tendance un petit peu baissière post-Covid, puisqu'évidemment tout le monde s'est équipé, mais j'ai envie de vous dire, grâce à cette météo assez incroyable en ce moment, ça remonte. Vous nous donnez un petit peu les tendances, vous, du salon ? Alors aujourd'hui, les produits sont variés. Ça va du Brasero au Kamado, au barbecue électrique. Alors vous allez décrire, c'est quoi le Kamado ? Le Kamado, c'est les gros œufs en céramique qui vous permettent d'atteindre une température à 500 degrés. Qui ressemble à une grosse balle de golf un petit peu. Exactement. Et ça vous permet de faire de la cuisson lente sur des 5 heures. Oui. Donc c'est pas donné, on le précise tout de suite. Voilà, il faut le maîtriser un peu. En termes de prix ? Oui, on va aux alentours de 3 000 euros. Oui, 3 000 euros exactement. C'est du matériel presque professionnel. Exactement, mais il suffit de 6 expériences pour pouvoir le maîtriser. Voilà. Il y a différentes tailles aussi. Il y a quand même des petites tailles plus accessibles. Bien sûr. Exactement. On a parlé du Brasero et du barbecue. Différence entre le barbecue et le Brasero ? Le Brasero, en fait, c'est un grill avec un foyer au milieu qui vous permet de cuire autour et de passer un bon moment entre amis. Sandrine ? On a d'autres. Alors, on a aussi cette expérience de l'électrique. On en parlait tout à l'heure. L'électrique revient. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, il y a la sécurité, bien entendu. C'est simple à utiliser, c'est simple d'entretien. Et généralement, les barbecues électriques sont équipés de systèmes qui vous permettent de contrôler la température, qui vous disent également quand retourner votre viande, quand elle est prête, donc qui offre une simplicité un peu plus et surtout sécurité, parce que c'est vrai que dans le sud de la France, on peut être hyper frustré de pas pouvoir faire son barbecue. On n'a pas le droit partout de faire des braises, je le rappelle, parce que vous êtes dans des zones où vous pouvez avoir des incendies. Ça tombe bien, on n'est pas obligé, même si on peut le regretter, de faire un barbecue à braise. Exactement. Là, l'électrique, l'avantage, c'est que ça vous assure que le foyer reste sécure, et donc qui vous permettent de cuire et d'éteindre votre barbecue une fois que c'est terminé. Alors, donc aucun risque. Pardonnez mon scepticisme, mais c'est quoi la différence entre un barbecue électrique et mon bon vieux four que j'aurais amené dehors ? Le barbecue électrique, vous avez l'expérience déjà du barbecue, c'est convivial, c'est un outil à part entière que vous mettez sur votre terrasse et qui vous permet de passer un bon moment entre amis. Donc c'est un peu plus convivial, je dirais. Et la philosophie de la cuisson en plein air, c'est quand même pas la même chose. Non. Donc concrètement, il y a cette notion du partage, la convivialité. On a aussi les nouveaux modes de cuisine. Il y a eu des émissions de télé, donc on engage un petit peu avec des recettes faciles. On peut aussi bien faire des légumes, de la viande, des desserts. C'est vrai que tout ça nous permet, entre guillemets, d'avoir ce petit côté un peu barbecue sympa. Vous le disiez tout à l'heure, on a même aujourd'hui dans les foyers plusieurs barbecues. Mais c'est ça, c'est que les Français maintenant comprennent que le barbecue, c'est pas un outil de cuisson pour faire des brochettes ou des saucisses, c'est pas saisonnier, c'est quelque chose qu'on peut utiliser toute l'année, et ils se rendent compte que chaque barbecue a sa propre spécificité, donc ils vont s'équiper peut-être d'un barbecue électrique ou d'un barbecue à charbon, et à côté d'un Kamado, comme je vous disais, ou d'un Brasero pour l'expérience ou pour la convivialité. Vous faites vraiment des barbecues l'hiver, vous ? Moi, je fais sous la pluie, sous la neige. Vous êtes un fanatique. Vous êtes fanatique, oui. Je suis un fanatique. Des barbecues sous la neige. J'abuse un peu, mais vous savez, dans certains pays, au Canada, la neige ne freine personne. Ils n'ont pas le choix. L'hiver, dans les stations de ski, de toute manière, il y a maintenant cette petite convivialité autour du Brasero aussi où on se retrouve. Il fait un petit peu moins froid quand même, donc ça fonctionne plutôt bien. On a aussi d'autres tendances peut-être dans la cuisson. On a le fumage qui arrive. Alors vous avez le fumage qui peut être fait avec 2 outils différents. Le barbecue à pellets, donc concrètement c'est un barbecue avec un réservoir dans lequel vous mettez des pellets et qui donne à la viande cet effet fumé. Des petits bouts de bois. Voilà, exactement. Et vous avez le gros fumoir que vous avez pu voir sur Barbecue Expo. Donc ça va du petit fumoir à la remorque de 10 mètres de long, qui vous permettent également de cuire
sa viande très longtemps, jusqu'à 14 heures, et donc il lui donne un effet juteux et fumé. 14 heures, mais ça doit faire une odeur merveilleuse à peu près tout autour. C'est incroyable, ça fond en bouche. Qu'est-ce que vous fumez? De la brisquette. Comme viande. Comme viande, seulement de la brisquette. Seulement de la brisquette. Voilà, et c'est vrai que ça lui procure un goût somptueux avec, on n'a pas besoin de le couper, on n'a pas besoin de couteau. Quelles sont les choses les plus improbables qu'on peut cuire au barbecue? Tiens, ce à quoi on n'aurait pas pensé, vous qui le faites même sous la pluie toute l'année, toute la saison, j'imagine que vous avez tout essayé. Alors moi, j'ai quand même mes limites. Moi, je suis un initié, mais bon, ça fait 2 ans que je suis vraiment dedans. Mais j'ai vu des œufs d'autruche, par exemple. Vous voyez, c'est des œufs d'autruche au barbecue, c'est-à-dire. Et ils le mettent au kamado et ils le font cuire pendant. C'est de la cuisson très très rapide, mais c'est exceptionnel. C'est et vous le prenez à la coque après ou vous le brouillez? Ils le prennent à la coque avec en baguette, une baguette de pain. Et comme dans Papy fait de la résistance, on aura l'image avec Jacques Villeray. Voilà. Donc des œufs d'autruche au kamado. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Écoutez, franchement, j'ai testé chez Weber la tarte tatin. La tarte tatin. En fait, l'idée aussi de l'éco-responsabilité, de toujours garder un petit peu de chaleur. Ouais. Et comment vous la faites caraméliser sur une grille? Est éteint, en fait, ils font un petit peu ils préparent une préparation à la plancha. Il faut caraméliser les pommes. Ils rassemblent tout et ils le posent. Ils referment évidemment, donc ça reste chaud et ça monte tout doucement en température. Barbecue sucré. Barbecue sucré, ça existe aussi. Mais vous avez raison, c'est vrai que le barbecue, on se dit chaque fois c'est pour le repas, mais c'est pour des entrées, des plats, des desserts. Donc en effet, on peut faire un moelleux au chocolat aussi au barbecue. Ça a été fait. Certains anciens adolescents se rappelleront les marshmallows grillés, par exemple. Beaucoup de Français y sont passés. Alors justement, c'est une super idée parce que j'ai rencontré un Breton sur votre salon qui fabrique de façon très artisanale. Ça s'appelle Braisero, exactement. Oui. Voilà. Il s'appelle Jean-Guillaume et alors lui, il a conçu des petits barbecues de table, des petits braseros de table, vraiment pas plus grand que ça. Le prix d'appel est 149 €. Et qu'est-ce qu'il a de breton, ce barbecue? Alors, il les fait en Bretagne déjà. Il y a le petit logo dessus. Le drapeau, évidemment, l'hermine. Il est personnalisable de toute façon. Mais ce qui est plutôt amusant, c'est que c'est son prix quand même attractif. 149 € pour un barbecue de table au milieu quand on n'a pas beaucoup d'espace, où justement il a présenté ses petites brochettes de marshmallows et autres. Je trouve ça plutôt sympa en tout cas. Qu'est-ce que vous voudriez vous faire à midi, puisqu'on arrive à la fin, Pierre-Nicolas? Écoutez, moi je partirais bien sur une pizza aujourd'hui. Parce que c'est une tendance également, les fours à pizza. C'est quelque chose qui est représenté sur notre salon. Nous, c'est vraiment la cuisson conviviale. Donc aujourd'hui, pizza. Et vous avez le tour de main du pizzaiolo avec la pâte? Voilà, exactement. Vous la faites voler, vous arrivez à la faire assez fine? Alors moi, personnellement, non. Mais on a des pizzaiolos sur place qui le font très bien. Et je rappelle, le boucher qu'on a eu ce matin, juste après 7 heures, nous disait, pensez parfois à réserver les pièces du boucher comme de l'araignée, par exemple. C'est tellement bon. Il faut les réserver parce qu'il y en a qu'une par bête en général. C'est pour ça. Merci beaucoup de nous avoir mis en appétit. Merci. Sandrine De Bruyne, merci à vous également. Pierre-Nicolas, je rappelle, cofondateur de Barbecue Expo. C'est ouvert toute la journée encore au Parc Floral de Et l'année Paris. Prochaine, on a des dates déjà? Oui, du 10 au 12 avril 2026. Bon, on va commencer par réserver ces pièces de boucher. Ensuite, on réservera la date de l'an prochain. Je vous propose de faire ainsi. Merci à tous les deux, en tout cas. Je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver sur la rubrique podcast de sudradio.fr et aussi les réseaux sociaux de Maison Créative. À bientôt, Sandrine De Bruyne.